dans notre paisible campagne, un coq réveille tous les campeurs. C'est là que nous trouvons nos amis Lambic, Bob et Bobette. Comme de coutume dans notre pays durant les beaux jours d'été, il pleut des cordes. Bob, Bobette et Lambic ont planté leur tente au milieu d'un champ. Je suis en pleine forme. Qu'allons-nous faire aujourd'hui, Lambic? Un petit jogging? Ne pas crier aussi fort, en tout cas. Les coqs font-ils vraiment tant de bruit? Prépare-nous du café, Bobette. Bien tassé, veux-tu? Bobette s'en va faire du café. Lorsqu'elle revient, elle s'étonne du comportement de Lambic. Dis, Lambic, depuis quand t'adonnes-tu à la gymnastique matinale? C'est une nouvelle mode? Ce n'est pas de la gym, Bobette. Je tiens mon doigt dans un trou de la tente. Quel paresseux tu es! Attends, je vais leur boucher. Voilà, les hommes quand même. Les femmes doivent être au courant de tout de nos jours. Mon Dieu, que se passe-t-il là-bas? Au loin, une voiture s'est mise à déraper et termine sa course dans un fossé. Bobette se saisit et prévient ses amis. Lambic, Bob, venez vite! Il vient de se produire un accident! Bob et Bobette se dépêchent sur les lieux de l'accident. Quelle horreur! Pourvu que ce ne soit pas grave. Lambic les rejoint rapidement avec la boîte de pansement. Oh là là! Le conducteur est blessé à la tête! Portons-le dans la tente! Non, 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 laissez-moi faire. J'ai appris comment mettre un pansement à un blessé avant de le transporter. Regarde ce que tu as fait, Lambic! Où as-tu appris tout cela? Regarde! C'était un cours par correspondance. Tu sais, on en achète 2 et on reçoit le 3e gratuit. Voudrais-tu arrêter de m'embaumer moi au lieu du blessé? Aide plutôt ce pauvre type. Nos amis ont couché le malheureux dans la tente. Donne-moi un verre d'eau, Bobette. Je vais lui administrer un soporifique. Il délire. Le pauvre. Il doit avoir de la fièvre. On dirait un marin. Un cognac lui fera plus de bien qu'un verre d'eau. Tiens, prends ça, Lambic. De l'eau de pluie fraîche. Merci, Bobette. Je vais y ajouter le soporifique. Es-tu certain que cela lui fera du bien, Lambic? Ou as-tu appris ça dans ton cours par correspondance? Ne te moque pas de moi. Réfléchissons. C'est un remède de cheval. Page 15, le chapitre sur les chevaux, je crois. J'ai avalé de travers. Est-ce vraiment le moment, Lambic? Prends un peu d'eau. Merci, Bobette. Ça va mieux. Tout à coup, le marin murmure quelques paroles. Le phoque. Le délire. Le malheureux. Il est tout à fait à côté de ses pompes. Ce soporifique n'a eu aucun effet sur lui, Lambic. Il murmure quelque chose au sujet d'un coffre dans sa voiture. Je ne suis pas curieuse, mais allons tout de même jeter un coup d'œil. Tu surveilleras le marin, Lambic. Garde-le bien au chaud. Il n'est pas en meilleure forme, lui. Bob et Bobette se rendent vers la voiture du marin, lorsque soudain Bob arrête Bobette. Reste là, Bobette. Regarde. Il y a 2 hommes auprès de la voiture. Ils ont sorti un coffre. Ce sont certainement des voleurs. Bobette va vite chercher Lambic. Qu'il prenne son fusil. Tu sais, celui de la guerre 14-18. Bobette court vers la tente à toute allure. Lorsqu'elle y arrive, elle s'étonne. Pardi, j'en tomberai à la renverse. Lambic qui dort. Je suis certaine qu'il a bu le soporifique. Allons, Bobette. Dépêche-toi. Je ne sais comment les arrêter. Vite, le nœud va lâcher. Bobette cherche à comprendre pourquoi le fusil ne fonctionne pas lorsque...
Mais... Bobette, que fais-tu? Vite, donne-moi le fusil. Ils s'en vont. Je vais leur crever les pneus. Je voudrais bien voir ça, mon vieux. Que veux-tu dire? T'en as de belles? Si au moins le fusil était chargé. Après cet incident, Bobette appelle Jérôme et tante Sidonie pour qu'ils leur viennent en aide. Je les ai appelés, Bob. Ils arrivent. Dans un quart d'heure, ils seront ici. Que s'est-il donc passé? Bobette avait l'air excitée au téléphone. Arrête, Sidonie. Quelque chose par terre. Je vais le ramasser. C'est une malle. Je vais l'ouvrir, tour de force. Dieu n'arrive pas à l'ouvrir. Ce n'est rien, Jérôme. Laisse. Rejoignons Bob et Bobette. Pose-la dans le coffre. Nous verrons bien plus tard ce qu'elle contient. Tante Sidonie et Jérôme reprennent la route et rejoignent le camp. Bob et Bobette racontent l'histoire du marin, des 2 voleurs et du coffre mystérieux. Nous avons donc trouvé ce coffre. Quelle chance. Nous l'ouvrirons plus tard. Il faut d'abord soigner ce pauvre homme. Nos amis décident de démonter la tente et de soigner le marin chez eux. Ils rentrent à la maison où ils examineront le coffre. Lambic dort déjà et vous n'êtes même pas encore couchés. Allons les enfants, au lit. D'abord, je voudrais connaître le contenu du coffre. Oh oui, nous l'avions tout à fait oublié. Jérôme, essaie de l'ouvrir, tu veux? Ridicule. Coffre déjà ouvert. Eh oui, le coffre est vide. Bizarre. Coffre vide. Quelqu'un aussi fort que Jérôme? Ça, c'est fort. Pourquoi ces voyous auraient-ils volé une caisse vide? Elle devait certainement contenir quelque chose. Viens, Bob. Fouillons la maison. Une chose étrange se cache peut-être quelque part. Sous mon oreiller? Brrr. Il n'en est pas question. Nous attendrons le grand nettoyage du printemps pour le savoir. Au lit, à présent. Ma Oh non, ma tante, s'il te plaît. J'ai déjà appelé un médecin. Lorsque cet homme aura retrouvé ses esprits, tout sera réglé. Lambic, lui, est déjà sous les couvertures. Il est toujours assommé par le soporifique et rêve qu'il campe encore. Qu'y a-t-il de plus agréable que l'air de la campagne pour se réveiller? J'ai très bien dormi. Quelle douceur. Si au moins j'arrivais à ouvrir les yeux. Oui, Madame Sidonie. L'état de cet homme est grave. Il vaudrait mieux l'amener à l'hôpital. Mais il a un sacré coup sur la tête. Bonsoir, madame. C'est donc plus grave que ça. Qu'est-ce qui nous attend? Quelle est cette odeur? Ça sent brûlé. Je ne cuisine pas pourtant. Il n'y a pas de fumée sans feu. Au feu! Au secours! Bob! Bobette! Vite, Bob. Prends la lance d'incendie. Le foyer semble se trouver dans la chambre de Lambic. Super. Grâce à cet incendie, nous irons nous coucher plus tard. La fumée provient de la chambre de Lambic. Bob entre dans la chambre de Lambic et parvient à éteindre le feu à temps. Voici une lettre de Lambic. Je n'y comprends rien. Écoutez ce qu'il a écrit. Chers amis, j'ai mis l'eau à chauffer pour le café. Je vais pêcher à l'étang afin de vous offrir du poisson grillé ce soir. Dans la salle de bain, il trouve Lambic. Bonjour, vous venez me rejoindre? Ça mord aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de truites. J'ai déjà pris un gant de toilette et un savon.
C'est fou ce que les gens jettent à l'eau de nos jours. Regardez, voilà le suivant. Aïe, 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 aïe. C'est un gros celui-ci. Je n'arrive pas à le sortir de l'eau. Ce doit être une bouteille de shampoing ou une carpe. Lambic perd l'équilibre et tombe vers l'avant. Et voilà le petit baigneur à l'eau. Que fais-tu, Lambic? Tu rêvais d'une douche froide? Comment il pleut encore? Hé! Où suis-je? Qu'est-ce que je fais dans cette baignoire? Ah! Oh! Au secours! Regardez, il y a quelque chose dans l'eau. Saisi, nos amis s'encourent et se cachent dans un coin. Sauf qui peut, un monstre marin. À l'attaque! Je prends mon épuisette, avec ou sans permis de pêche. J'y vais. Oh, Lambic! Ce n'est pas le moment de se laver les pieds. Mais c'est une sirène. Qu'elle ne s'échappe pas. Elle sort certainement de la caisse du marin, mon biquet. Doucement. Ne lui faites pas de mal. Ça glisse les sardines, les sirènes. Est-ce à cause de l'huile ou... oh! Telle une anguille, la sirène glisse entre les doigts de Lambic. La sirène Niki descend le long de la balustrade et disparaît dans la cuisine. Suivons-la. Elle ne doit pas nous échapper. Mon honneur de pêcheur de crevettes est en jeu. Attends, Lambic. Elle est dans la cuisine. Peut-être devons-nous être gentils avec elle. Tip, 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 tip. Poisson. Viens ici, mon poissonnet. N'aie crainte. Viens près du gentil monsieur. Pardi, de la margarine. Et je n'aime que le vrai beurre. Lambic, regarde-toi, il ne manque que la confiture. Merci, Bobette. Elle vient d'arriver, tu vois. Notre sirène n'est pas poisson à prendre sans pincette. Mais Lambic a décidé d'avoir la peau de ce truc marin. Rien ne peut arrêter Lambic. Arène ou sirène, ça m'est égal. À l'assaut, muni d'un couvercle de la poubelle, on verra bien si elle résiste à cela. Waouh! Vive les quadrupèdes! Mais... Oh! Oh, oh! Lambic fait la connaissance peu heureuse de la nouvelle armoire de cuisine de Sidonie. Il atterrit dans les casseroles et les poêles. Tu peux déchirer ma carte de membre de Greenpeace, Bob. On n'en est pas à une sirène près. Je vais le... Du calme, Lambic. Cette sirène sort de la caisse et croit sans doute que nous sommes les voleurs. Regarde. Lambic se calme peu à peu. Il remarque que la sirène regarde autour d'elle avec angoisse. Tu vois, maintenant qu'elle a retrouvé son marin, elle est beaucoup plus tranquille. Niki s'assied près du pauvre marin. Elle ne comprend pas bien ce qui se passe autour d'elle. J'ai fait le tour du monde avec Niki. Tout allait bien. Mais depuis quelques jours, nous sommes suivis par 2 bandits. Je crois qu'ils veulent enlever Niki. Paniqués, nous nous sommes enfuis jusqu'à hier. À cause de la pluie, nous avons atterri dans le fossé. Je ne peux tout vous dire. Le reste est écrit dans le journal. Il y a une carte aussi. Allez chercher le journal. Aidez Niki. Bobette, vite. Il faut envoyer Jérôme au garage où se trouve la voiture du marin. Oui, ma tante. Jérôme file Comédie Merx. Bonjour, madame. Viens chercher quelque chose. Eh bien, tu fais l'école buissonnière, mon bonhomme. Pardon, Jérôme ici. Chien là. Ah oui,
Et que veut le grand garçon? Un bonbon? Voudrais petit livre dans voiture au garage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu me récites un poème, tu peux le prendre, parce que tu me le demandes si poliment. Mesdames et messieurs, pruniers. Jérôme voyait des prunes, grandes comme des œufs. Voulait les cueillir, ne pouvait pas, était très sage, recevait panier plein. Fini. Bravo, mon garçon. C'était joli, ça. Tu peux aller jouer avec les livres maintenant. Ne fais pas trop de désordre, d'accord? Serait gentil. Juste farfouiller un peu. Jérôme fouille tout le garage. Dans un coffre, il trouve le journal de Jean le marin. Merci. Au revoir. Retourne tout droit à ta maison maintenant et colorie bien sans déborder, d'accord? Jérôme a donc trouvé le journal, juste à temps, car il ne voit pas s'arrêter la voiture des voleurs. Nous devons reprendre le journal. Mais ce gaillard est trop fort pour nous. Allons bon, qu'allons-nous faire? Regarde, il s'en va. Suivons-le. Soif. Vais boire une pinte. Votre bière, monsieur. J'ai bien vu Jérôme. Très grosse soif. Bière plus grande. Jérôme lit attentivement le journal de Jean le marin. Mais il ne sait pas que les voleurs l'ont suivi jusqu'au café. À l'aide d'une caméra, ils veulent filmer le journal. Le voilà. Magnifique. Je vois tout dans la caméra. Tout à l'heure, nous connaîtrons le contenu du livre. Le patron sera content. Nous aurons droit à des vacances. Les voleurs s'en vont sans que Jérôme ne se soit aperçu de rien. À l'aise, Jérôme retourne à la maison. Enfin, à l'aise, à la vitesse de Jérôme, quoi. Mais chez Sidonie, tout le monde est attristé. Et Jérôme n'y comprend rien. Problème? Jean est à l'hôpital. Mais Niki est si triste. J'ai solution. Et rapporter journal. Tout résoudre. Voici ma vie. Je suis Jean, plongeur depuis toujours. Déjà tout petit, il était impossible de me sortir de l'eau. Je devins plus sage et petit à petit me sentis devenir un vrai plongeur. Pas intéressant. Vite, passez les pages. Vite. Cela fait 2 semaines que j'essaie de trouver l'épave d'un navire anglais. Le temps orageux rend l'eau trouble. Aujourd'hui, je trouvai enfin l'épave. Mais à ma grande surprise, je vis nager une sirène et dire que je ne croyais pas aux contes de fées. Je l'appelais Niki, parce que l'épave du bateau se trouvait dans le golfe de Thessalonique. Niki était enfermée dans l'épave. Au début, elle avait peur, surtout quand je pris une photo pour convaincre tout le monde. Mais, rapidement, nous devînmes amis et nous essayâmes de communiquer. Soudain, Niki fut attaquée par une pieuvre. La bête était immense. Elle avait bien 8 bras. Heureusement, j'avais un harpon. Il était à peine aiguisé. La bataille tourna vite en ma faveur. Allons, Jérôme, continue. Ce n'est pas le moment de se moucher le nez. Niki décida de me suivre sur Terre. À la grande surprise de tous, elle voulait m'accompagner de par le monde. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'est après mon voyage autour du monde que Ancre et Barre, 2 anciens compagnons de haute mer, vinrent me trouver. Ils voulaient acheter Niki pour une grosse compagnie et donc pour beaucoup d'argent. Ce que je refusai catégoriquement. Ils n'apprécièrent pas du tout. Mais ils n'abandonnèrent pas pour autant. Je remarque que nous étions suivis par leur voiture.
C'est tout. Puis Marin a eu un accident. A roulé dans le fossé. Et trouvé Marin après accident. Et Sirène aussi. Nicky sait ce qu'il y a derrière tout ça. J'ai parlé d'Atlanta au capitaine Ancre, une ville au fond de la mer. Ils veulent que je leur montre où se trouve la ville sous-marine. Atlanta? Juste ciel. Je croyais que c'était une fable de la télévision. C'est quoi Atlanta, ma tante? Un parc d'attractions? Mais non, Bobette. Atlanta est une ville enfouie au fond de la mer. Selon certaines personnes, elle recèle des trésors magnifiques. Oh, ne me fais pas rire, Sidonie. Tu y crois, ces carabistouilles? Et pourquoi pas? Qu'y a-t-il de mal à une ville disparue? Et là, attends, la science tranchera. J'ai fait un superbe achat pas plus tard que la semaine passée. Les tomes A à Z de l'enclosi... zut alors. Je veux dire, encyclopédie, long mot. C'est effectivement ça. Je l'ai eu à moitié prix. Vous devriez voir la pile de lecture que ça fait. Voyons, le A de Atlanta. Sortons-le de là. Oh, je n'arrive pas à prendre le volume, pardi, il est coincé. Je te donne coup de main, petit coup. Big, attrapez livre. Attention. Non. Tenez, c'est là, Alabama, Amérique, atelier, lieu de travail. Oh non. Il y avait une erreur là, une erreur. Ici, Atlanta. Personne ne sait où se trouve Atlanta. Il y a un point d'interrogation. Je me suis encore fait avoir. Moi, je sais où se trouve Atlanta. Les voleurs veulent y voler des perles. Afin de les vendre ensuite pour des sommes faramineuses. Oh, une petite seconde. Vous ne croyez pas à cette histoire de ville sous-marine, j'espère, hein? Et pourquoi pas? Ça ferait une superbe bande dessinée. L'hiverne, c'est écrit dans l'encyclo, machin. Les habitants d'Atlanta peuvent pas respirer sous l'eau quand même. Du calme, les amis. Quelqu'un demande Nicky au téléphone. Il dit que c'est très urgent. Allô, l'héroïne de BD Sidonie? Frippe et Ponce à l'appareil, escroc richissime. Nous voulons aller chercher des perles à Atlanta. Nous avons filmé le journal, mais mes braves collaborateurs ont, pour ainsi dire, tout foutu en l'air. Vous avez en votre possession une sardine quelconque qui connaîtrait le chemin d'Atlanta. En plus, vous avez le journal et la carte. Vous n'avez pas de sous-marin. Voilà ce que je vous propose. Donnez-nous la carte et on vous offre un sous-marin. Qu'en dites-vous? Mais... Nous pourrons alors plonger vers Atlanta à force égale. Le premier qui arrive aura les perles. Si vous n'êtes pas d'accord, nous devrons employer les grands moyens. Je sais, c'est moins sportif, mes chers collaborateurs, mais enfin... Réfléchissez bien et décidez-vous. Un moment, nous sommes en pleine réflexion. C'est Frippe. Qu'est-ce que je lui réponds? Allons-nous, oui ou non, à la recherche d'Atlanta? Oui, et pourquoi pas ma tante? Cette ville existerait-elle donc vraiment? Bien sûr, j'y ai passé toute mon enfance. Si elle connaît le chemin, allons-y, Sidonie. Je connais le chemin par cœur. Nous gagnerons certainement. Ne doute pas une seconde de plus, Sidonie. Donne-leur la carte et discute le règlement de la course. Nous sommes d'accord. Alors, qu'arrangeons-nous? Très bien. Très malin. Et nous vous enverrons le règlement par courrier rapide. Hein? C'est le mieux, je crois. C'est arrangé. Il nous envoie tout dans le courant de la journée. Hurrah! Nous partons en Grèce pour une vraie aventure sous l'eau. Qu'y a-t-il, Lambic? Tu n'es pas content? Si? Pourquoi ne le serais-je pas, puisque je ne vous accompagne pas? Comment? Et pourquoi pas? Tu sais que je souffre du rhume des foins sous l'eau. Puis,
Il faut quelqu'un ici pour payer les impôts. Rabat-joie, comment peux-tu être si indifférent, hein? Une semaine après le départ du professeur Barabas, nos amis partent pour la Grèce. Et voilà qui s'en vont. C'est dommage de rester ici. Mais je ne vais quand même pas me rendre ridicule. Après un long voyage en bateau, nos amis arrivent dans le port de Thessalonique. Le professeur Barabas les y attend et leur montre le chantier naval. Voici notre sous-marin. Celui-là, c'est celui de ancre et de barre. Selon le professeur Barabas, leurs adversaires se sont montrés très sportifs jusqu'à présent. Tchoum! Pardon, monsieur le grec. Je ne vous avais pas vu. Tout le matériel a déjà été transporté à bord. Dès que vous aurez compris le fonctionnement du navire, nous pourrons partir. Quel dommage que Lambic ne nous ait pas accompagnés. Oui, Babette, ces caprices nous manqueront beaucoup. J'ai baptisé le navire l'Aigrefin d'Acier. Venez, je vous le montre. Je suis curieuse de savoir à quoi ressemble ce bathyscaphe. Regardez, Sidonie. Voici les réservoirs d'essence. Au milieu, il y a le lest. Ça permet de plonger et de remonter. Regardez, un parachutiste. Il descend dans notre direction. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? Je crois qu'il va atterrir sur le chantier là-bas. Tu le reconnais? Non. Nous devrions aller voir. Chez Potter, ils m'ont lancé sur le mauvais chantier. Ouah, c'est Lambic. Chouette alors. J'ai changé d'avis. Que feriez-vous sans moi? Je sens danger. Dois me moucher. Tcha! Dis, Jérôme, j'avais bien que tu éternues, mais garde ton mouchoir au moins. Allô, allô, Aigrefin d'Acier. Ici Barabas. Le barracuda signale qu'il est prêt. Est-ce le cas pour vous aussi? Puis-je donner le signal du départ? Allô? 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 Ici Aigrefin d'Acier. Je répète, ici Aigrefin d'Acier. Un moment, professeur. Nous attendons Lambic. Nous attendons Lambic. Va voir où il est, s'il te plaît, Bob. À mon avis, il doit se trouver encore en haut, je vais voir, oui. Aïe! Nous voilà déjà débarrassés de celui-là. Déménageons-le et plaçons ensuite la bombe à retardement dans la chambre à provisions. Mais où reste-t-il donc? Nous pouvons partir à tout moment. Je vais voir. Oh, Bob! Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Quelqu'un m'a assommé. Il court sur le pont. Oh, le voilà. Mais il se dirige vers le barracuda. Allô? Allô? Professeur Barabas? M'entendez-vous? Lambic s'est enfui. Oui, Bobette. Je l'ai vu. Je n'y comprends absolument rien. Nous n'abandonnerons pas. D'aucune façon. Il a presque rejoint le barracuda. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il ouvre l'écoutille et il monte à bord. On les a bien niés. Allô? Allô, Sidonie? Le barracuda prend le large. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous partons aussi. Qu'en est-il de l'oxygène, Bobette? Je n'y comprends rien. Il y a des boutons partout. Mais je crois que tout va bien, ma tante. Bob, à quelle profondeur nous trouvons-nous? Voyons voir.
à 300 pieds et un gros orteil. La profondeur est ok. Que Nikki assure l'arrivée d'oxygène. N'est-ce pas, Nikki? Sapristi! Le barracuda a déjà pris une sérieuse avance. Il a presque disparu de notre vue. À fond les manettes alors. Dis Nikki, dans quelle direction devons-nous naviguer? Je vous montrerai le chemin lorsque nous aurons atteint le fond. Non, juste ciel, il nous rattrape. Pas de panique. La bombe à retardement explosera avant qu'il ne touche le fond. Quelle idée géniale j'ai eue d'avoir enlevé Lambic et de l'avoir remplacé par Mousse, qui lui ressemble comme un frère. Je peux enlever ce fauné et cette perruque à 6 poils maintenant. La comédie a assez duré. Heureusement qu'ils ignorent que nous détenons le vrai Lambic à bord du Barracuda. Alors, mon cher Lambic, après avoir fermé cette écoutille, nous remplirons le sas d'eau et tu te noieras. Oh, vous voulez me noyer? Voici mes adieux à un trio de scélérats qui me firent passer pour un traître. Hop! Bah, j'ai horreur de me laver à l'eau froide. Ne pouvait-il pas prendre de l'eau chaude? D'ailleurs, je n'ai nullement envie de mourir aujourd'hui. Au secours! Au secours! La pompe ne fonctionne plus. Mais il est quand même trop tard. Le sas est presque inondé et Lambic a certainement passé l'arme à gauche. Tout à coup, le niveau de l'eau baisse rapidement. Trop humide pour Bic. Pourrait s'enrhumer. Ouvert écoutille. Bain froid pour Filou. Bic semble vidé. Insuffler un peu d'oxygène. Jérôme, haleine forte. Se lave les dents tous les jours à l'ammoniac. Jérôme, tu es fantastique. Tu m'as sauvé. Comment es-tu rentré ici? Jérôme avait vu immédiatement que Mousse faut Lambic. Je suis caché dans chambre à provisions. Oui, Jérôme. Un faux nez et une perruque ne font pas un Lambic, hein? Non, lui manquait expression idiote sur la face. Me suivre, équipement de plongée dans réserve, hein? Un peu plus tard, Lambic et Jérôme sont prêts à nager vers l'aigrefin d'acier. Jérôme et Lambic quittent immédiatement le barracuda. Pourquoi le barracuda n'avance-t-il plus? Resterons là un moment. Et démonter moteur. Vite, remplis le sas! Ils arrivent! Bobette, ouvre l'écoutille. Lambic et Jérôme montent à bord sains et saufs. La course peut maintenant commencer. Natation allait bien. Entrer dans le sas moins bien. Sidonie, pas exagéré. Suis gêné. Le barracuda est hors course. Jérôme a déréglé leur moteur. Ils ne peuvent que remonter. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant. En avant! Toutes! Aïe! Nos amis ont crié victoire trop vite. Lambic avait oublié la bombe. Le bathyscaphe coulera-t-il? Lambic, fais quelque chose ou nous sommes perdus. Désespérément, Lambic essaie de contrôler la barre.
Mais l'aigrefin d'acier plonge irrémédiablement dans les abîmes insondables. Ouah, j'ai réussi. L'hélice fonctionne. Ouf. Nous sommes sauvés. Nous plongeons toujours, mais beaucoup moins vite pour l'instant. Nous sommes sauvés. Les parois du sas résisteront-elles à la pression de l'eau? Bobette, allez les examiner. Mon Dieu. Les parois risquent de céder sous la pression de l'eau. Tout le monde sur le pont. L'eau entre dans le sous-marin. Il faudra pomper. Pompez les réserves d'oxygène dans le sas. L'air empêchera l'eau de rentrer. Mais nous n'avons plus rien à respirer. Nous n'avons pas le choix, Bobette. C'est ça, ou la noyade. Allons, n'exagère pas, Sidonie. Nous pouvons également nous écraser contre un rocher. Entre-temps, le manque d'oxygène se fait de plus en plus pressant. Il ne leur reste de l'oxygène que pour quelques instants. Mettez tous votre équipement de plongée. Cela vous permettra de survivre pendant quelques heures encore. Je vais chercher du secours à Atlanta. Nos amis mettent leurs équipements et récupèrent un peu grâce à cette dernière réserve d'oxygène. Ainsi, ils sont temporairement sauvés. Nikki nage vers Atlanta pour demander de l'aide. Pardi, Nikki est en danger. Nous devons lui venir en aide. Elle a été happée par une anémone de mer. Si elle ne parvient pas à s'échapper, la fleur l'avalera. Trop tard. L'anémone l'a engloutie. Un peu plus tard, Bob et Bobette quittent l'aigrefin d'acier. Dis donc, Bobette. Où est donc cette anémone? Je suis certaine qu'elle était ici, Bob. Éclaire-moi, Bob. Je n'y vois rien. D'accord. L'anémone a disparu. Il se peut qu'elle ait été emportée par un crabe. Cherchons, Bob. Nous devons la trouver. Bob et Bobette fouillent le fond de l'océan afin d'y trouver une trace de Nikki. Mais le crabe qui porte l'anémone plonge dans une grotte où Bob et Bobette ne le dénichent pas. Nos amis fouillent jusque dans les moindres recoins. Ils sont si occupés qu'ils ne remarquent pas qu'ils sont épiés. Oh, pauvre Nikki. Elle a voulu nous sauver et l'a payé de sa vie. Regarde ces poissons, Bobette. Je n'ai jamais vu ça. Comme s'ils participaient à une manifestation. Mais Bob et Bobette n'ont pas le temps d'y réfléchir longtemps, car soudain, une chose étrange approche. Nikki? Elle est donc en vie? En effet, c'est le crabe qui transporte l'anémone où Nikki est prisonnière. Nous devons la sortir de là. Mais comment? Tu as une idée, Bobette? Attends, voilà un espadon noir qui arrive. Il va arranger ça pour nous. Mais non, Bobette. Si l'espadon transperce l'anémone, c'en est fini de Nikki. Charge-toi de l'espadon. Pendant ce temps, je libère Nikki. Méchante bête! Relâche Nikki! Attends! Mais que se passe-t-il? Sans opposition, l'anémone relâche Nikki. Comment est-ce possible, Nikki? Le crabe et l'anémone sont mes amis. Ils savent que j'étais désobéissante et maintenant ils me reconduisent chez moi. Venez vite! Nous devons aider Bob!
Ah, à nous deux, créatures des mers. Attaque donc. Ah, zut, je suis à court de munitions. Bobette, au secours. Fais quelque chose. Bobette, viens m'aider. Au secours. Tiens bon, Bob, les renforts arrivent. Ici, je serai à l'abri. Mais où est donc passé l'espadon? Ouf! Bob est frappé de plein fouet par la queue de l'espadon et voit des étoiles de mer partout. L'espadon se prépare à transpercer Bob sans pitié. Est-ce la fin de Bob? L'espadon est touché mortellement et s'écrase. Ouf, il s'en est fallu de peu. Ça va, Bob? Oui, ça va. Mais il faut sauver les autres maintenant. Nicky dit que nous sommes tout près d'Atlanta. Venez. Il nage vers Atlanta aussi vite que possible. Je vous conduirai auprès de mon père. Nous vivons sous une grande bulle. Les poissons que l'on y voit apportent de l'air, ce qui nous permet de survivre. Vous pouvez enlever vos casques à présent. Enlève ton aquarium, Bob, et peigne-toi. Nous allons faire la connaissance des parents de Nicky. Ils sont certainement au courant de notre arrivée. Ils entrent dans le palais où Nicky se jette dans les bras de Soumarina, sa mère. Elle lui raconte toute son aventure. Va vite demander à ton père qu'il a sauvé l'aigrefin d'acier. Il fera ce qu'il peut pour toi. Oh non, je n'oserais jamais me montrer. Allons, ton père sera heureux de te revoir. Il s'est fait tant de soucis. Hors de ma vue, clou récalcitrant de mon cercueil. Tu as de la chance d'être à nouveau revenu, afin que je puisse à nouveau te chasser. Je te demande pardon, père. Pas de pardon. Tu nous as abandonnés. Je ne peux pas te donner mon pardon. Je ne supporte pas la désobéissance. Permettez que je m'excuse de vous déranger. Mais quand vous aurez entendu toute l'histoire, monsieur, nous pouvons vous expliquer. Bobette raconte toute l'histoire, mais Crustacé se fâche de plus en plus. Tu as aussi révélé la présence des perles magiques. Écoute, fais ce que tu veux, mais je n'aiderai pas ces aigrefins d'acier. Disparais! Nicky pleure toutes les larmes de son corps. Tout attristée, elle retourne auprès de sa mère, Soumarina, qui lui tricote une nouvelle robe. Père est toujours fâché sur moi. Oh mère, que puis-je faire pour arranger tout ça? Tu connais mieux ton père que cela quand même. Je suis certaine qu'il a réfléchi et qu'il est actuellement en route vers le bateau pour aider tes amis. Tu le crois vraiment? En effet, le père de Nicky est peut-être un vantard, mais il a surtout un cœur en or. Ensemble, avec sa baleine Moby, il est parti à la recherche de l'aigrefin d'acier. Habillez-vous en vitesse et allez regarder à la tour. Bob et Bobette enfilent leur équipement et suivent Nicky vers la tour. Regardez, le voilà sur Moby, la baleine. Dis Nicky, Où sont passés ces poissons qui apportent l'oxygène? Alerte! Les espadons nous attaquent! Ils ont chassé nos poissons! Ils ont dû s'apercevoir que Père est parti. C'est pourquoi ils osent attaquer. Les espadons veulent détruire la cloche d'air. Atlanta sera
Bobette, nous devons absolument arrêter les espadons coûte que coûte. Les espadons essaient de faire des brèches dans la coupole d'air. Descendons! Nous allons tirer les arêtes hors du nez de ces poissons brutaux. Sapristi! À 3 contre les espadons, ce combat est inégal. Bob! Aide-moi! Je ne parviens pas à les arrêter tous. C'était ma dernière cartouche. Nous sommes perdus. Non, pas encore, Bobette. J'ai trouvé une épée, regarde. Elles peuvent toujours attaquer ces maudites sardines. En avant, Bob! Montre-nous tes muscles. Tenez, prenez ça. C'est plutôt amusant. On se croirait à Roland Garros. Soran, maman, vois-tu mon père venir? Oui, hurrah, je les vois. Il a le sous-marin avec lui. La baleine transporte effectivement l'aigrefin d'acier. Crustacé rentre rapidement le sous-marin dans la cloche. Il était temps, car Bob n'est plus maître des poissons. Vas-y, Jérôme, fonce! On est vraiment assez d'être en boîte. Mouiller d'abord thorax et ensuite jouer à marchand de poissons. Vu l'excitation de Jérôme, les espadons ont tout intérêt à faire leur testament. En choisir un vrai pour battre les autres. Youpi! Fais-en de la bouillabaisse, Jérôme! Aujourd'hui, vendredi, jour fatidique pour le poisson. Fini. Ridicule. Poissons ne veulent déjà plus jouer. Attention, Jérôme! Voilà leur meneur! Joss! Youpi, un grand peut enfin donner ma mesure. Aïe, 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 aïe. Ce combat n'est pas destiné aux spectateurs sensibles. Ils y connaissent, Jérôme. Oui, demande-lui un coup de main pour le grand nettoyage de tout à l'heure. Un peu exagéré. Ne reste plus rien. Maintenant que tout danger est écarté, Crustacé invite nos amis à un banquet. Je lève mon verre à nos sauveurs. Sans ces valeureux bipèdes, nous n'aurions jamais survécu. À votre santé. Santé, sire, aux habitants d'Atlanta. Pouvez-vous nous dire où nous trouverons les perles du bonheur? Les perles sont cachées dans le banc d'huîtres. Il est protégé par l'esprit des eaux. Je ne peux vous en dire plus, car j'ai promis de n'en parler à personne. Buvez, mes amis. Huile de foie de morue. Saint-Migraine, 1958. Une bonne année pour les morues. Comme je vous le disais donc, il m'est difficile de vous y conduire. Tante Sidonie, Bob et Bobette nettoient le sous-marin de fond en comble. Entre-temps, Jérôme et Lambic réparent le générateur. Pic. Hein? Pic. Je dois te demander quelque chose. Oui, qu'y a-t-il? Je t'écoute. Pic. Crois-tu que nous allons trouver ces perles? Bien sûr. De nos jours, on en jette même aux cochons. Alors pourquoi n'en trouverions-nous pas? D'ailleurs, tu connais le proverbe. Qui trouve, cherche. Des pics Quoi encore? pourrait devenir dangereux. Non. D'ailleurs, prudence est mère de sûreté, pardi. Pourquoi ce truc ne fonctionne-t-il toujours pas? Oh
Oh, je sais. Prise n'est pas dans le contact. Mieux vaut une électrocution que deux, tu l'auras. Beau proverbe aussi. Entre-temps, Bobette et Nicky vérifient les équipements de plongée. Aïe! Jérôme, au secours! Viens vite, la bouteille perce! J'arrive. Besoin de moi partout. Mettre doigt sur petit trou. Manifestement, Jérôme n'est pas en mesure de tout résoudre. Merci pour l'accueil et à la prochaine. Hein? Bonne chance. Et soyez prudents. Au revoir, Nicky. Nous viendrons certainement te rendre visite. Au revoir, Bobette. J'espère que vous serez les premiers à trouver les perles. Lambic, si tu leur redemandais la direction, tu crois que... Hein? Bonne idée, Sidonie. Je le fais immédiatement. Dites, crustacés, entre nous, par où devons-nous partir? Je sais bien que votre devoir vous l'interdit, mais enfin, vous pourriez m'indiquer la route opposée. Ça ne vous dirait rien, Lambic. Même pas la route opposée. Rien à faire, Sidonie. Même pas la moindre indication. Tiens, Bic. Attrape. Emporte, petit souvenir. Mais Jérôme, tu ne vas quand même pas détruire tout le palais de crustacés. Nous trouverons d'autres souvenirs en cours de route. Allume les projecteurs, Sidonie. La nuit tombe. Je vais te remplacer, Lambic. Va te reposer. C'est gentil, Sidonie. Voici le manuel. Les explications ne sont pas faciles. Tu comprendras, j'espère. Dis, Lambic, c'est mon livre de cuisine que tu tiens en main. Le manuel d'utilisation est là. Va dormir, tout ira bien. Voilà. Et n'oublie pas de passer au tarif de nuit. Ça va, ça va. Bonne nuit. Alors que Jérôme et Lambic dorment paisiblement, l'Aigrefin d'Acier poursuit sa route. Confiante, la commandante Sidonie se ferait un chemin entre les rocs. À certains endroits, le sous-marin frise les rochers. Toute erreur peut être fatale. N'est-ce pas formidable? Nous voyageons à quelques milliers de mètres sous la surface de l'eau et tout le monde peut dormir bien tranquillement. Oui, mais uniquement parce que tante Sidonie monte la garde. Si elle s'endormait, Je ne suis pas rassurée. Ça va, ma tante? Vous tenez bon? Bien sûr, Bobette. Je tricote un peu. Tricoter? Mais comment est-ce possible? Vous devez tenir le volant de vos deux mains. Oh, quand on veut, tout va. Ma tante! Oui, Bobette? Qu'y a-t-il? que se passe-t-il? Il a suffi que Sidonie perde le fil un moment pour que le bateau cogne un rocher. Aïe, 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 aïe. Nous avons heurté quelque chose. Cela doit être un rocher de corail. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Sidonie au volant. Et alors, on nous défend de dire que les femmes au volant... Et là. Et la priorité de droite? Tu sais quand même que les rochers ont toujours la priorité, Sidonie. Sapristi! Une nouvelle attaque des espadons! Ils essaient de briser le verre. S'ils y parviennent, nous sommes perdus. Mets ton équipement, Jérôme. Nous allons faire la leçon à ces laveurs de vitres. Nos vaillants amis s'empressent de sortir. En avant! À nous la soupe de poisson. Quel boulot! Et tout ça sans permis de pêche. Bon, j'allume les projecteurs.
Bah oui, il fait sombre là-bas. Ça m'a l'air très dangereux. Je vais m'occuper seul de ces harengs. Pendant ce temps, dégage le bateau, Jérôme. Fig veut jouer au héros. Lui laisserai ce plaisir. Miséricorde, ils viennent de partout. Si je ne prends pas garde, je vais terminer en brochette. Oh non, Lambic est en danger et Jérôme ne s'en aperçoit pas. Que faire? Si au moins nous pouvions lui faire un signe. Ils sont trop forts pour moi. Je vais essayer de les attirer loin du bateau. On est marre. Fais jouer avec Mick et ses petits poissons. Fais l'aider. Catastrophe, je ne vois plus Lambic. Les affaires marchent bien. Bientôt, je vais pouvoir ouvrir une poissonnerie. Blanc, encore deux. Que Sidonie prépare les casseroles. Nous mangeons du poisson ce soir. Aïe, un moment d'inattention est fatal à Lambic. Il tombe et les espadons se préparent pour l'attaque finale. N'y a-t-il vraiment personne qui puisse le sauver? Soudain, apparaît un curieux personnage. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Sapristi, que se passe-t-il? Cet homme a des ennuis. Si je ne me dépêche pas, j'arriverai en retard. J'ai beau vieillir, je vois toujours à merveille. Bingo. En plein dans le mille. Enchanté. Acuax, coursier des mers. Enchanté, Lambic. Pêcheur des fonds marins. Un peu plus, j'y passais. Merci de votre aide. Vous ressemblez à quoi très exactement? Votre bateau a coulé en revenant du carnaval de Rio? Cessez de vous moquer. Je suis l'esprit des eaux. Cela fait des millénaires que je m'occupe des bancs d'huîtres d'Atlanta. Mais alors, vous êtes l'homme dont j'ai besoin. Je cherche les perles du bonheur. Que feriez-vous ces perles? C'est clair. Nous cherchons tous le bonheur, n'est-ce pas? Pauvre malheureux, bonheur et égoïsme ne vont jamais de pair. Ce n'est pas pour moi que je veux ces perles. C'est pour rendre d'autres personnes heureuses. Je souhaite le meilleur à chacun, sauf à cette bande de fripes et ponces. Si ce gibier de potence me tombait sous la main, ça barderait. Vous êtes de bonne volonté, Lambic. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Cherchez les perles vous-même. Et ne m'abandonnez pas. Aquax s'en va, mais un inconnu accroche une lampe sous sa coquille. Naviguait sans feu arrière. Défendu. Risque amende. Ah, monsieur estime qu'il doit jouer à l'agent de police. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire? Mick ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Esprit navigue vers banc d'huîtres. Avec lampe, nous pourrons suivre. Aïe, le barracuda! Il ne nous manquait plus que ça. Effectivement, le sous-marin du capitaine Ancre arrive à toute allure. Le barracuda est également gêné par les rochers et cherche à se poser. Ils n'oseront pas passer entre les rochers. Ces voyous ont réussi à réparer leur bathyscaphe. Il ne faut pas qu'ils trouvent la grotte avant nous. Nous devons les mener sur une fausse piste. Nous les chasserons, Donnie. Et pendant ce temps, nous essayons de trouver les perles. Coucou, sommes ici. Regardez, Jérôme et Sidonie, ils cherchent toujours les bancs d'huîtres. Mousse, suis-les. Et préviens-nous lorsqu'ils auront trouvé les perles. Compris? Hein? Jérôme et Sidonie savent qu'ils sont épiés par les bandits du barracuda et nagent consciemment dans la mauvaise direction. Mousse les suit de près.
prendre un boulot plus difficile. Je vais empoigner Rocher pour camoufler. Pendant ce temps, Lambic, Bob et Bobette pénètrent dans la grotte aux bancs d'huîtres. Bien vite, ils trouvent les bancs d'huîtres. Nous avons trouvé les huîtres. Quelle castagnette, sapristi! Mon Dieu! Hé, nous ne sommes pas les seuls à avoir trouvé la grotte. Il était -5. C'est le moment décisif. Attention, je compte jusqu'à 3. Ensuite, nous courons vers cette grande huître. Attends. Feignons d'hésiter. Et à mon signal, nous nous jetterons sur cette grande huître. 1, 2, 3. en avant. C'est maintenant ou jamais. Allons-y. À nous les perles. Vite! Halte là. Restez où vous êtes. Surpris, tous suivent les ordres de l'esprit. Réfléchissez avant d'agir. Celui qui aura ces perles devra résoudre un problème délicat. Réfléchissez bien. Oui, oui, c'est ça. Tout ce charabia uniquement pour allonger l'histoire, hein? Cause toujours, tu m'intéresses. Niki! La coquille s'est ouverte. Au milieu de l'huître trône Niki. Je suis venue moi-même chercher les perles. J'ai encore été désobéissante. Je vous ai prévenu. Niki adhère à l'huître. Si vous prenez les perles, la coquille se refermera à jamais et sera sa tombe. N'écoutez pas ce qu'il dit. Voici, prenez les perles. Et attends, c'est à nous que tu dois donner les perles. Entre-temps, Jérôme et Sidonie ont entraîné Mousse suffisamment loin. Il arrive. Vas-y, Jérôme! Mais où sont-ils passés? Hé là! Ah! Secouez un peu. Il y a une brève mais rude bataille. Attention, Jérôme! Si tu brises son casque, tu le noies et il boira la tasse. Attention! Aucun problème. Les remis à sa place. Maintenant, retour grotte. Halte! Jette ton fusil. Mousse est entre nos mains. D'accord. À condition que vous le libériez sur le champ. Les rapports de force sont ainsi rétablis. Que va-t-il se passer maintenant? Sapristi, Niki! Trop tard, mes amis. L'huître se referme. Adieu. Jérôme! Lambic, faites quelque chose. Ce pauvre enfant. Tire, Jérôme! Est-ce que je peux... les huîtres plus fortes? La coquille ne doit pas se refermer. Tire! Oh mon Dieu! Ils n'y arriveront jamais! Effectivement, Bob a raison. Oh, tout ça, c'est la faute de ces maudites perles. Oh. Le bonheur ne se trouve pas, mais se donne. C'est vrai. Comment avons-nous pu être aussi idiots? Nous devons donner les perles. Le barracuda, vite! Les bandits ne sont peut-être pas encore partis. Voici les perles. Elles ne nous ont pas rendus heureux. Hurrah!
Nous avons gagné. Attristée, Bobette retourne à la grotte. Et alors? Enfin, ma tante, je voulais leur faire comprendre que... Et tu as réussi, Bobette. Nous t'avons comprise. Tiens, nous te rendons les perles. À peine Bob et Bobette ont-ils remis les perles dans les huîtres que la grande coquille s'ouvre. Fous de joie, nos amis s'embrassent. Durant le retour, l'aigrefin d'acier et le barracuda naviguent paisiblement côte à côte. Voilà encore une aventure qui se termine bien. Tous nos amis ont compris que le bonheur est une chose qui se mérite tous les jours. Ainsi, notre histoire se termine sur une fin heureuse.